Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing de Gloomhaven, les mâcheurs du lion. Il s'agit d'un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes par joueur, et à partir de 14 ans. Donc je pense que ça va être un petit unboxing très intéressant, donc on va découvrir tout ça. Donc là j'ai juste enlevé le cello, qui est pas le plus important, hein. Et du coup on va pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a une petite feuille, donc ça va être pour le rangement. Ça a l'air d'être le rangement pour les différents scénarios. Ok, de l'autre côté. Donc ça c'est un petit fascicule qui était noté sur la boîte comme étant inclus. Donc je sais pas si c'est toutes les boîtes qui sont concernées. C'est possible qu'il l'ait ajouté dans toutes les boîtes, mais genre juste à la fin en fait de la production. Donc il y a quelques scénarios, on dirait, une petite BD. Ça a l'air d'être une petite BD, je vais pas tout vous montrer. Hop, le but c'est de vous en montrer une partie, mais pas de tout vous divulgacher. Donc voilà, un petit livret d'histoire, un trou dans le mur. Ensuite, on a le guide d'apprentissage du jeu. Donc ça doit être le manuel pour apprendre à jouer au jeu, qui va du coup nous guider pas à pas. Règles du scénario 1. Ah oui, on commence direct mise en place. Ça a l'air plutôt clair. Ça a l'air plutôt clair. Alors je me suis pas trop renseignée sur le jeu. Pour moi ça va vraiment être une découverte. Ça faisait un moment que j'hésitais à prendre la grosse boîte, mais que j'osais pas me lancer dedans. Surtout que j'ai pas une table immense et surtout qu'il n'est pas dédié qu'au jeu. Du coup, la mise en place et tout, ça me semble un peu compliqué pour le moment. Donc ça me semble être un bon compromis. Alors je regarde très rapidement, mais ça m'a l'air d'être assez clair dans le premier coup d'œil. Il y a des choses qui sont soulignées avec des points d'attention. Les titres sont bien mis en avant. J'ai pas fait attention, est-ce qu'il y a un sommaire? Oui, il y a un sommaire. Ça a l'air d'être bien illustré. Ok, bon, après on va pas trop regarder, c'est les différents scénarios. Et du coup à la fin ils nous rajoutent des règles finales. Et les crédits avec de superbes illustrations. J'aime beaucoup les petites bottes aidées. Ok, et à la fin il n'y a rien. Ok, donc ensuite on a le glossaire. Donc ça c'est si on a déjà fait la première partie. Ouais c'est ça, ils disent d'abord lire le guide d'apprentissage. Et après du coup le glossaire ça va être un peu ce à quoi on va pouvoir se référer pour les autres parties, avec sûrement les règles un peu plus avancées. Je suppose qu'il doit y avoir un lexique. Il n'y a pas de lexique. Il y a des annexes. Étonnant. Bon, après, c'est pas ordre alphabétique, mais... Ok, après, il faut s'y connaître, quoi. On voit déjà aussi en bas, aussi, pour passer autre plus facilement. Pourquoi pas, mais c'est vrai que parfois, c'est quand même pratique d'avoir un lexique. Si on cherche prendre la vie, peut-être que, je sais pas, on va chercher un autre terme. Bon, j'allais dire map, mais map, c'est en anglais, donc voilà. Cartographie, par exemple. Enfin, voilà. En général, ils mettent un petit lexique qui renvoie à plusieurs... à une seule zone, mais il y a plusieurs mots qui peuvent nous renvoyer à une seule zone. Ok. Avec les annexes à la fin. En tout cas, c'est joli et le papier a l'air... Alors, je dis qu'il a l'air pas trop mal et en même temps, je pense qu'il peut se déchirer assez rapidement. Donc, à voir à l'utilisation. Alors, ensuite, on a deux autres livrets. Ça en fait beaucoup de livrets. J'ai un peu peur de la lecture des règles. Ah, mais ça, du coup, c'est les livrets complémentaires de scénario. Donc, on va d'abord regarder le livret de scénario, qui est assez quand même épais. Et du coup, ça va être le livre... Ah oui, ils reprenez la lecture du guide d'apprentissage en bas. Et je vais pas tout vous montrer, parce que c'est pas le but. Mais du coup, on a... le premier scénario qui est affiché là, donc ça doit être... Ah non, je joue directement dessus sur Gloomhaven, les mâcheurs du lion. Donc je joue directement sur le livret, donc on va mettre nos joueurs. Après, je pourrais pas vous l'expliquer.
Et du coup, il y a des pièges ou des obstacles et il y a des monstres qui vont apparaître. Donc, regarde quand même le petit deuxième. Un trou dans le mur. Donc, on a en haut le but qui est noté. La petite histoire, les règles spécifiques et la récompense en bas. Je sais pas trop. J'espère ne rien avoir trop spoil. Et du coup, on a l'air d'en avoir une bonne. Ouais, quand même, on en a 25. Ok, donc on en a 25. Et après, on a le livret complémentaire de scénario. Et ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, ça doit être quand les cartes sont trop grandes, en fait. À mon avis, on les met à la suite. Si, par exemple, c'est là, comme ça, et on a l'autre livret ici. Ça doit être quelque chose de ce style-là, je pense. Ok, sympa. Donc ensuite, oula. Alors, je vais pas tout dépuncher devant vous parce que ça va faire très long. Je sais pas montrer l'épaisseur, mais quand j'ai pris, voilà. Ah, il y a l'air d'avoir un plateau derrière. Donc ok, plein de jetons. Donc ça doit être des dégâts, je vois des 10, des 1, des 3. Ça doit être soit une valeur de défense, soit de la monnaie peut-être. Donc des pièges, je crois que ça aussi c'est des pièges. Bon, comme je connais pas le jeu, je peux pas trop vous dire. Oh, ça a l'air d'être trésor. Des dégâts probablement, je sais pas trop. Ah, ou des bonus. Poison, flamme. Ce sera l'occasion de découvrir tout ça. Des vilains tout pas beaux. Oh, c'est qui lui au milieu là? Ok. Alors là, inerte, faible, fort. Sûrement des... J'ai pas regardé si c'était... Non, c'est pas le dos qu'on voit derrière. C'est les mêmes images. Des fois, ils mettent une face différente. Et là, ils l'ont pas fait. À part pour le nom assoupi. Ok. D'autres plaintes de bestioles. Je sais pas trop quoi ça ressemble, ce truc. On verra dans l'histoire. Des petits jetons qui ont l'air d'apporter des caractéristiques aux ennemis, je pense. Vu que c'est rouge, j'ai tendance à me dire ça. Et là-haut, ça a l'air d'être des tas de bois. Ok. Des petites vignettes des lieux. Ok. Ok. Ah oui, c'est pour ça que des fois ils vendent des vignettes amovibles. Et du coup la carte où on va faire notre progression de ce que j'ai compris. Donc à mon avis on va mettre les lieux qu'on a découverts aux différents endroits pour dire notre progression. Donc moi je pense que, enfin on m'avait conseillé de faire une photocopie de la carte, alors bon du coup ce sera pas rigide, mais comme ça permet de noter sa progression sans utiliser ça, donc ça permet de refaire la campagne ensuite. Ok. Oh déjà, ça me plaît bien. Petit thermoformage, plutôt appréciable. Alors, on a une enveloppe. Je sais pas si on a le droit de l'ouvrir. On a... je pense que ça doit être pour les points de vie. Je connais pas du tout Gloomhaven, hein, donc certainement que certains qui regardent doivent se tirer les cheveux sur ce que je dis. Mais c'est découverte totale. Ok, donc un petit thermoformage. Il y a beaucoup de... Oula, mais il y a bien beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a là? Les cartes. Je sais pas s'il faut ouvrir. C'est un peu le... Je regardais ce qu'ils mettaient sur la page du début. Ils disaient ceci avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc comme d'hab, j'ai pas lu. Il est important de s'assurer de leur organisation avant de commencer à jouer. Donc j'ai pas l'impression qu'il faille les ouvrir. Je lis un peu en diagonale. Je pense que je peux quand même ouvrir ce paquet-là. Faut bien qu'il y ait quelques cartes de toute façon pour pouvoir commencer. Ok, donc il y a pas mal de choses qui sont pas à ouvrir, toutes les boîtes comme ça, donc je vais juste les montrer. Ouf, déjà elles pèsent leur poids et elles sont bien remplies, c'est pas des trucs vides. Donc je crois qu'il n'y a rien de derrière et tout, mais ouais, bien remplies ces boîtes. Donc ça va être ouvert au fur et à mesure de la partie. Et on a des plus petites boîtes ici. Donc il y en a avec des lettres. Donc ça ils disent bien qu'il ne faut pas les ouvrir pour le moment. Et on a beaucoup de cartes, donc dans le doute je vais pas les ouvrir.
Je pense que oui, les cartes boss et tout, donc je pense qu'on en a quand même besoin pour jouer, mais je sais pas. Hop, donc ça, il y a aussi des cartes. Ça a l'air d'être des quêtes où on choisit entre deux choix en fait. Ah bah ceux-là, je peux les ouvrir. Tac. Allez, 10. Bon. C'est pas grave si on les a pas tous. Dur à cuire. Vite sur pied. Ça a l'air d'être des qualités, peut-être des faux du coup. Intéressant. Hop. Ici, on a des objets. Elles sont vachement belles les illustrations. J'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai pas parlé de l'auteur, illustrateur. Alors l'auteur c'est Isaac Shield. Je sais pas si je prononce correctement, mais je ne trouve pas le nom de l'illustrateur. Il y en a peut-être plusieurs, des fois sur les gros jeux comme ça. Je vais réussir à ouvrir le sachet. Des objets sympas. Alors il y en a des doublons. Un peu dommage. Enfin dommage, je sais pas, en soi j'ai pas joué au jeu. Ah, mes petites bottes délire. Très sympa. Ces petits formats de cartes là, ça me fait penser à Zombicide. Alors il n'y a pas que dans Zombicide, mais c'est vrai que... Un peu avec les illustrations, ça me fait penser à Zombicide. Black Plague en l'occurrence, vu que j'ai que celui-là. Hop, et là nous avons des modificateurs des armes. Trop... Ok. Ça doit être pour les boss peut-être. Pareil, on va découvrir tout ça en jouant. Hop. J'aime beaucoup le rangement pour le moment. Ouh là bas, plein de pochettes. Ok. Pas besoin de vous les montrer un par un, je pense. Des petits stands pour les monstres. Ça doit être des boss. Donc pareil, j'ai pas trop envie de les révéler parce que c'est à découvrir pendant la partie. Et on a quelques trucs en dessous. Modificateur d'attaque de monstres, bénédiction. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les objets disponibles, événements rencontrés. Ça a l'air d'être des supports pour les boss. Hein. Ah oui, il y en a des plus méchants que d'autres, on dirait. Ok. Et ben voilà, on a fait le tour. Alors, j'ai pas montré beaucoup les cartes parce que je sais pas trop ce qu'on peut montrer ou non. Je préférais pas prendre de risques. Je vais sûrement filmer quelques-unes des aventures que je vais faire. Donc je vais jouer avec 2 personnages parce qu'il est fort probable que je joue avec d'autres personnes sur certains scénarios. Et puis j'espère pouvoir vous faire découvrir tout ça. En espérant que ça ne prenne pas trop de place sur la table, n'ayant pas de place spécifique pour. Ça y est, je sais déjà plus comment c'était rangé. Je suis fichue. Je crois que c'était comme ça. Hein. Ça avait l'air d'être quelque chose comme ça. Hop, tant que ça rentre. Ok. Et ben moi de mon côté, je vais prendre le temps de lire toute cette feuille-là, de ranger comme il faut. Et puis, j'espère que ça vous a fait découvrir un peu de matériel. Et si ça vous a donné envie de découvrir le jeu, tant mieux. Et puis, on se retrouve très certainement pour d'autres parties. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.